ml kg en 4 heures. Nous avons aussi les concentrés plaquettaires de leucocité irradiés à raison de 1 unité pour 10 kg ou 15 à 20 ml kg en 1 heure. Nous avons aussi la transfusion de globules blancs qui est indiquée qu'en cas de situation infectieuse sévère et non contrôlée. Donc, nous avons aussi le traitement par chélation de fer qui prévient la surcharge en fer, qui sera discuté si la ferritinine est supérieure à 1000 microgrammes par litre ou si le patient a reçu plus de 20 transfusions érythrostères, à savoir le Deferaz-Sirox à raison de 20 mg kg par jour. Nous avons aussi le traitement, à part le support transfusionnel, nous avons le traitement des infections avec les antibiotiques à large spectre, tels que les C3G, les aminosides et les glycopeptides. On a aussi les antifongiques tels que le fluconazole et l'itraconazole et les autres moyens de réanimation tels que l'oxygénothérapie et les amines. Nous avons aussi comme moyen curatif les traitements immunosuppresseurs. Donc, avec le sérum antilymphocytaire qui est donné à raison de 15 mg kg par jour pendant 5 jours, la cyclosporine qui sera associée au traitement du sérum antilymphocytaire, et les traitements combinés associant le sérum antilymphocytaire, la cyclosporine, ou bien l'associant aux androgènes. On peut utiliser aussi les corticoïdes avec la méthylprednisolone à raison de 1 à 2 mg kg par jour avec des doses dégressives sur 1 mois avec un traitement adjuvant de cette corticothérapie. On peut utiliser aussi l'androgénothérapie et le résultat sera jugé après 6 mois de traitement. Donc, toujours dans les moyens curatifs, nous avons aussi la greffe. Donc, nous avons l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques qui est faite à base de cellules souches périphériques ou bien du sang de cordon en vue d'un remplacement de l'hématopoïèse du malade par celle du donneur. Donc, à partir d'un donneur HLA géno-identique de la fratrie, donc les sources, ce sera le greffon médulaire, prélevé au niveau de la crête iliaque postérieure, antérieure ou bien au niveau du sternum, qui sera greffé à raison de 1 ml kg du poids du receveur. Et les risques de cette greffe, c'est la maladie du greffon ou le rejet ou bien la non-prise. Si on n'a pas un donneur HLA géno-identique, donc nous pouvons trouver un donneur qui est non HLA identique. Là, ce sera la même quantité à prélever pour greffer. Et dans ce cas, ce sera un donneur qui n'est pas apparenté au patient. Donc, dans tous les cas, il faut l'éducation thérapeutique, le respect des mesures génétiques et les mesures symptomatiques. Donc, dans les aplasies acquises, donc quand ils sont acquises sévères, donc la greffe de moelle osseuse qu'il faut préférer celui d'un donneur HLA identique, avec une prophylaxe de la maladie contre le greffon, avec la cyclosporine et le méthotrexate. Si on n'a pas de donneur HLA identique, on prend le donneur HLA non identique et on met le sérum antilymphocytaire avec la cyclosporine recommandée. Donc, avec une prise en charge du facteur causal, donc arrêter des produits incriminés, si c'est des antibiotiques, si c'est des analgésiques, et arrêter l'exposition aux toxines. Donc, dans les aplasies médulaires acquises modérées, il nécessite juste une surveillance simple et dans le cadre d'un traitement, au lieu de faire la greffe, il faudra juste faire l'association sérum antilymphocytaire et la cyclosporine. Donc, dans les aplasies médulaires contusionnées et idiopathiques, c'est là le greffe de cellules souches hématopoïétiques qui est recommandé. Donc, en cas de maladie de Fanconi, il faut utiliser les androgènes à dose initiale de 0,5 mg kg par jour avec des doses dégressives et le résultat sera apprécié au bout de 3 mois. Si le taux d'hémoglobine est inférieur à 8 g par décilitre ou bien l'anémie est mal tolérée, il faut transfuser les globulaires phénotypés irradiés de leucocyté. Si un syndrome hémorragique et un taux de plaquettes qui est inférieur à 10 par millimètre cube, transfuser les concentrés plaquettaires de leucocyté irradiés. S'il y a un épisode infectieux, on a une neutropénie sévère à 500, inférieure à 500 par millimètre cube, faire une antibiothérapie à l'acide avec les C3G et la gentamicine. Les corticoïdes seront utilisés pour prévenir la réaction anaphylactique de la maladie sous le sérum antilymphocytaire. Donc, ils sont ensuite progressivement réduits et arrêtés au bout de 3 à 4 semaines.
Donc, pour le volet préventif, en prévention primaire, c'est le conseil génétique pour les aplasies médulaires constitutionnelles, éviter les expositions aux toxiques et une surveillance régulière des patients sous médicaments à toxicité hématologique. Pour la prévention secondaire, la maladie est déjà installée, donc il faut une surveillance clinique et biologique régulière, une hygiène rigoureuse, alerter le pédiatre si on suspecte un signe qui peut orienter vers une infection, débuter le vaccination dans un délai de 6 à 12 mois après la greffe et éviter les injections intramusculaires car risque de saignement. En prévention tertiaire, il faut le traitement des complications. Donc, sur le plan évolution pronostique, donc, en conséquence de la diminution importante de la mortalité, il se produit un accroissement de la morbidité à moyen et long terme. Donc, cette morbidité est liée aux traitements retenus qui dépendent de l'âge et de l'état de santé global du patient. Mais l'homme patient a des complications iatrogènes diverses telles que des complications hématologiques à type d'anomalie clonale bénigne, l'hémoglobine positive nocturne, une anomalie maligne telle que la transformation de l'aplasie en myélodysplasie ou bien en leucémie aiguë. Des complications liées à la cyclosporine, donc sa toxicité rénale implique une surveillance de la tension artérielle et de la fonction rénale et seront aussi surveiller la minésémie, les bilans hépatiques et les bilans lipédiques. Les complications liées aux transfusions telles que la surcharge en fer, donc il faut doser la ferritinémie, la recherche d'une allo-immunisation avec les recherches d'anticorps irréguliers au 10e jour, et un mois plus tard, les sérologies ACMV et l'angine HBS. Les complications aussi liées à l'utilisation des androgènes, tels que les troubles de la croissance, les anomalies morphologiques associées chez la fille, les tumeurs hépatiques qui sont recherchées avec une échographie hépatique systématique. Les complications aussi qui peuvent être liées à la greffe, avec le rejet ou non prise du greffon, la maladie du greffon, et qui a vraiment diminué dans les années 1980. Donc, la greffe à partir d'un donneur HLA non identique a de fortes chances de subir une maladie du greffon et un fort taux de rejet. Donc, pour l'évolution pronostique, donc les facteurs pronostiques, l'âge, le pronostic chez l'enfant est plus sévère par rapport à l'adulte. Une aplasie médulaire aiguë est d'évolution plus péjorative qu'une aplasie médulaire chronique. Le degré de l'aplasie médulaire aussi constitue un facteur pronostic. Donc, une neutropénie inférieure à 500 éléments par millimètre cube est un argument péjoratif. Donc, la richesse médulaire aussi est un élément pronostic et est appréciée sur le chiffre absolu des réticulocytes, la densité cellulaire sur le frotté à l'aspect de la biopsie médulaire. Donc, pour le suivi de ma patient